frame 1. Tout de suite. Je vais mettre une musique un peu terrifiante. Un peu terrifiante quand même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'étais en train de répartir. J'ai une, deux. Bon, que... Non, lui, c'est un fils de pute, je regarde pas sa vidéo. Bonjour à tous. Non, lui aussi, c'est un fils de pute. 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, une avalanche 6 d'archives. vidéos, 7 vidéos. On va regarder toutes ces vidéos sur Jeffrey Epstein. Ça me fait plaisir. Je dis pas que ça me fait plaisir, c'est très grave ce qui s'est passé. Mais au moins, bande de fumier, ça fait des mois que certains me disent « Mais t'es un complotiste, blablabla, blablabla. Joël, là, là, là. » Moi, je vous ai toujours dit que dans ce merdier, je me méfie toujours des versions officielles. Je ne crois pas à tous ces mecs-là. Je vous l'ai toujours dit en stream. Il y en a, ils m'ont dit « L'ancien, t'es complotiste, et patati, et patata. » Et je vous ai dit, ouais, mais tous ces mecs-là, vous pensez pas que ces mecs-là se protègent de certains trucs? Je le dis souvent, c'est pas... À l'époque, il y a eu des complots qui ont été révélés. Vous croyez que les mecs actuels sont bien meilleurs vous croyez que les gens actuels sont bien meilleurs par rapport à l'époque? Je ne pense absolument pas. Je pense qu'il faut très souvent réfuter les versions officielles. Derrière, j'avais dit aussi un autre truc. Faites attention. Faites attention. Vous allez dire, et encore, peut-être vous allez encore me dire, Joël, t'es complotiste, mais faites attention parce que c'est ma théorie. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses infos qui sont diffusées, aussi grosses, de sorte à décrédibiliser une bonne partie des infos qui sont réelles. C'est toujours ce qu'ils font pour... décrédibiliser des infos. Tu vois, pour moi, vous allez dire, Joël, t'abuses. Quand t'invites un mec, un platiste de merde, qui te dit que la Terre est une kippa, c'est dans le but de décrédibiliser même ceux qui sont mesurés,
qui sont mesurés, en fait. Voilà. Là, actuellement, ils vont rentrer dans un travail où il y a eu des trucs énormes qui sont sortis. Ils vont vous sortir des trucs comme quoi. Il y en a qui ont dit, ils ont vu des aliens dans des caves, ils ont vu des Bigfoot, des monstres du Loch Ness, juste pour décrédibiliser les premiers et les vrais éléments qu'on a vus. C'est-à-dire qu'il y a des milliardaires qui allaient dans des caves, pour violer des enfants, tuer des enfants, toutes ces conneries-là. Et ils sont très malins, parce qu'ils savent que les gens sur Internet sont bêtes. Je vous le dis tout le temps, les gens sur Internet sont très débiles, les gens sont des moutons. Sont des moutons, même ceux qui se prétendent ouais, moi je suis ouvert d'esprit, ce sont des putains de moutons. Et faites attention, il y en a qui vont, ils vont commencer à faire des blagues de merde pour décrédibiliser le truc, balancer des trucs encore plus gros pour... Faites attention. Faites attention, le vrai focus là, c'est ce qu'on a vu, c'est ces élites, ces ministres, ces gens riches qui vont dans des caves, faire des trucs bizarres, des sacrifices, des viols, des machins, des conneries. C'est ça le vrai truc. Souvent, les gens sur Twitter font des tweets juste pour faire des RT et se faire bien voir auprès de leur télé et dire ouais, mais c'est pas normal, personne n'en parle. Alors que le truc, TF1 en a parlé, France 2 en a parlé, les réseaux sociaux en ont parlé, le Parisien en a parlé. Mais souvent, il y a des tweets où les mecs disent ouais, ils en parlent pas. Souvent, ça arrive. Souvent, c'est des mecs qui disent ça juste pour avoir quelques likes. Là, pour le coup, sur la tête de ma mère, les amis, l'histoire, elle est rocambolesque. Avant de lancer ce stream, j'ai regardé le compte Twitter de CNews, j'ai regardé le compte Twitter de BFM TV. Allez voir leur compte Twitter. Oh, j'ai ma bouffe qui est arrivée. Putain, les mecs, le stream, il va être incroyable, je vous le dis. Parce que ça va devenir réel. Ça va devenir réel. Et là, le temps que je vais aller chercher ma bouffe, là, allez voir les comptes Twitter des BFM, des médias principaux de ce pays. Les BFM, les machins, les machins. Allez voir ce qu'ils ont tweeté, vous allez voir. Carrément, ça tweet Kanye West et sa meuf. J'arrive.
Je suis allé faire une petite pause là. Mais je disais, il n'y a aucun média qui en a parlé. Allez vérifier. Vous allez vérifier par vous-même si je dis des bêtises. Tous les trucs là, les machins, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui en a parlé. Troisième truc que je veux débunker. Merci Anémia pour le sub. Que je veux débunker. Faut arrêter la Zumba. Ah, les influenceurs, ils vont... Les influenceurs, ils vont pas en parler parce que... nanana. Il y a aucun risque à en parler. Autant quand tu parles des racistes, du RN, tu peux avoir des soucis parce que c'est... je vais dire un gros mot. Peuvent t'attraper et t'insulter. Là, personne ne valide ça. Donc, j'ai vu des tweets. Oui, les influenceurs, quand il faut gagner de l'argent, ils ont peur. Personne n'a peur de parler ça. Personne ne valide. Tu vois? Donc là, on va react la suite. Malheureusement. Ouais. Mais regardez l'ON. Actuellement, les médias parlent de tout, sauf de ça. Ce n'est pas... Si vous ne me croyez pas, les amis, vous avez tous Twitter sur votre téléphone. Allez voir les tweets de CNews. Allez voir les tweets de CNews. Allez voir les tweets de BFM. Allez voir les tweets de BFM. Allez voir les tweets de tous vos médias. J'ai vu... Il n'y en a pas un qui ose parler. Ils ont peur. Askip, c'est pour avoir le temps de traiter l'info. Hein. Ils traitent l'info. Ils ont peur. Ils ont peur. Moi, je vous le dis, libre à vous de me croire ou pas, ces mecs-là ont peur. Vous savez pourquoi? Leurs boss, leurs patrons, leurs machins sont potentiellement mouillés de près ou de loin. Voilà, il faut le dire. Ils ont peur. De près ou de loin, ils ont peur. Voilà, le stream peut commencer. Le département de la justice a relevé de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Cela vient de tomber, 3 millions de pages de documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plus de 2000 vidéos et 180 000 images. Dans le séisme Jeffrey Epstein, c'est la dernière réplique qui submerge l'Amérique et Donald Trump. Le nom du président des États-Unis a... Les gars, le problème c'est que si je commence à trop parler, il y en a qui vont dire ouais, mais tout le temps tu parles d'Israël, machin, là. Vous voyez ? Apparaît plus de 3000 fois dans les documents révélés. Il est même lourdement accusé de viol. Ils sont encore dedans. Ils sont encore là, frère. Et d'agression sexuelle. C'est trop. Les médias américains se font le relais des déclarations dans les moindres détails. Ici, le témoignage d'une jeune fille. Elle avait environ 13-14 ans lorsque cela s'est produit et elle aurait mordu le président Trump pendant qu'elle lui pratiquait une fellation. Elle a déclaré avoir également été abusée par Epstein. Trump organisait des fêtes à Mar-a-Lago appelées les filles du calendrier, où Epstein amenait des enfants que Trump vendait ensuite aux enchères. Cette personne... Vous avez vu ? Personne a déclaré que Trump mesurait la vulve et le vagin des filles en les pénétrant avec son doigt et en les notant selon leur degré de fermeté. Le FBI prend ses distances avec les révélations en indiquant que tous les éléments du dossier Epstein doivent être rendus publics, qu'ils soient vérifiés ou non. Donald Trump n'a pas encore réagi à ces accusations. Sur les plateaux de télé, les Donald Trump, il sait qu'il a chaud. journalistes tentent de démêler le vrai du faux. Il semble qu'au moins quelques-uns des documents dont nous parlons ici... Normalement, tout média qui se respecte, oui, il faut vérifier. Normalement, tout média qui se respecte doit avoir déjà, ça fait à peu près plus de 12 heures que les dossiers ont été déclassifiés, même quasiment 24 heures. Normalement, tout média qui se respecte doit en parler, parce que c'est grave. Moi, je suis choqué qu'on parle même pas... On parle même pas de destitution. Il n'y a même pas le mot destitution de Trump qui soit à l'ordre du jour. Moi, ça m'étonne. A été retiré depuis leur mise en ligne, plus tôt par le ministère de la Justice. Nous ne savons pas pourquoi. Jeffrey Epstein et le président des États-Unis étaient amis. Ils étaient proches pendant une période, puis ils se sont brouillés. Le président l'a décrit à plusieurs reprises au fil des années. Il a également déclaré à maintes reprises qu'il n'avait rien à voir avec ces faits et qu'il n'avait rien su des activités illégales de Jeffrey Epstein impliquant des filles mineures.
L'administration Trump sous le feu des critiques. Accusée de ralentir la divulgation des documents pourtant votés par le Congrès et de caviarder allègrement certaines pièces du dossier. L'ex-avocat de Donald Trump et numéro 2 de la justice s'en défend. Nous avons respecté la loi, nous n'avons pas protégé le président Trump, ni protégé qui que ce soit. Je crois qu'il y a une faim, une soif d'information que selon moi, la consultation de ces documents ne satisfera pas et je n'y peux rien. L'étau se resserre autour de Donald Trump et de son entourage. Melania Trump, l'épouse du président qui tentait de maintenir une distance avec cette affaire, voit un de ses anciens mails ressurgir. Datant de 2002, il est adressé à Ghislaine Maxwell, la femme et complice de Jeffrey Epstein. L'échange semble attester une amitié entre les deux femmes. Appelle-moi quand tu seras de retour à New York. Passe un bon moment. Tendrement, Melania. Dans cette vague de documents, le nom de plusieurs personnalités comme le milliardaire Elon Musk. En septembre dernier, il tweetait en lettres capitales. Epstein a essayé de me convaincre d'aller sur son île et j'ai refusé. Mais ce mail de novembre 2012 semble le contredire. Quel jour, nuit, aura lieu la fête la plus débridée sur ton île? Regardez-moi ce petit fils de pute là. Elon Musk, centaines milliards d'euros, tu n'es qu'un petit bolos. C'est ça. Regardez-moi ce fils de pute. Incapable de gérer des babies, obligé d'aller sur des îles pour violer des enfants. Elon Musk s'en justifie aujourd'hui. J'ai eu très peu de correspondance avec Epstein, mais j'étais parfaitement conscient que certains échanges de courriels avec lui pouvaient être mal interprétés et utilisés par mes détracteurs pour salir ma réputation. Cela m'est égal. Le nom de Bill Gates a quant à lui été retrouvé dans un brouillon d'email de Jeffrey Epstein. Alors ça m'a vraiment surpris. Bill Gates, je savais pas que l'ancien tirait à balles réelles. Bill Gates a tiré à balles réelles. Et il a attrapé la grippe du sgeg. Le financier new-yorkais assure que le fondateur de Microsoft entretenait des relations extra-conjugales. Et il écrit l'avoir aidé à trouver des médicaments pour soigner une MST contractée auprès de filles russes. La Faut toujours vous protéger. fondation Bill Gates a démenti ces accusations. Bah, non, ah bah non, ils vont dire, ah bah oui, bah c'est vrai. Bah Bill Gates, il a trompé sa femme avec des prostituées, bah génial. De documents révélés et toujours autant de mystères. La justice doit encore publier 3 millions de pièces supplémentaires liées à cette affaire tentaculaire. La question d'un téléspectateur, le nom de Donald Trump apparaîtrait plus de 3000 fois dans les documents liés à l'affaire Epstein et il ne risque rien? Alors, on ne sait pas ce qu'il risque, mais d'abord, ce n'est pas une plainte qui a été retrouvée, je tiens à préciser, c'est une note de synthèse du FBI, je l'ai ici. D'accord. Et cette note de synthèse dit, voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas une plainte, et comme ceci a été très justement rappelé, une partie des plaintes ont été retirées, car aux États-Unis, il y a une partie civile et une partie pénale. La partie pénale a été négociée avec le procureur local. Tout ça date de 1996, première plainte. Hein. Il y a donc plus de 30 ans, près de 30 ans, pardon. Et donc ce processus est très long. Et puis il y a les parties civiles où là, des dénommagements permettent de retirer les plaintes. Dans un cas, c'est l'État qui décide de ne pas poursuivre. Dans l'autre cas, c'est la victime qui décide, pour des raisons qui la regardent, ou parce qu'elle a été dédommagée, de ne pas le faire. Donc ça, ce sont juste des notes de synthèse qui ne reposent que sur l'agent du FBI ou l'agent fédéral ou l'agent local en charge d'eux nous dit voilà comment j'ai traité l'affaire. Plainte, il n'y a pas dans les documents. Il n'y a pas. Le fait est qu'il y a une affaire. C'est-à-dire on ne sait pas. Non, on ne sait pas. L'ancien, quand tu étais à terre, tu étais proche du lifestyle de Easy. Comment... Imagine, mais moi, frère, si j'avais été riche, moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, je suis pas dans les délires de... Moi, c'est 1v1, frère. Voilà, c'est le RIS. Pas besoin de faire ces conneries que tu me racontes, là. Il y a des éléments qui ont permis de dire il s'est passé quelque chose et à la fin, il n'y a pas de plainte spécifiquement identifiée, mais un tissu d'éléments corroboratifs, des présomptions... Tu préfères les grands-mères, je préfère ta grand-mère. ...massives qui ne se sont jamais traduites par des poursuites qui sont allées jusqu'au bout, ni du point de vue du ministère public
de l'État concerné ou du niveau fédéral, puisqu'il y a 2 niveaux, ni du point de vue des victimes directes ayant été connues et ayant poursuivi une plainte au civil, même si ce n'est pas au pénal, puisque les deux sont décollés aux États-Unis jusqu'au bout. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je vais vous montrer ce que c'est la protection de documents. Alors, Jack Tapper, il a montré le document tout noir. Moi, je vais vous montrer un document où il n'y a pas de protection des victimes. C'est la fiche de Jeffrey Epstein. Elle est elle-même en partie noircie. Ça n'a aucun sens. Il n'y a personne à protéger. Jeffrey Epstein est mort, sa situation est connue, et pourtant, il y a des éléments noirs. Et si vous regardez sur le document que Jack Tapper de CNN publie, il y a des dizaines, voire des centaines de pages intégralement. Qu'est-ce que vous voulez dire noircies. en montrant cette fiche? Qu'on noircit n'importe quoi et n'importe qui, et qu'il faut l'outil algorithmique du New York Times. Il faut saluer le travail extraordinaire qu'ils ont fait en quelques heures pour commencer à ressortir ce qui n'a pas été totalement noirci, ce qui permet d'aller quelque part, ce qui permet d'avancer. Et donc le noirciment, qui est de la seule responsabilité du département de la justice, se fait au nom des victimes. Et ce que je veux vous montrer, c'est que là, on protège l'auteur. Ce qui n'est pas du tout prévu par les textes. Et c'est gentil, là, hein, elle n'est pas toute noire, la page. Et vous en tirez quelle conclusion? Qu'il y a une volonté à la fois de noyer le poisson, et en même temps d'éliminer, de donner des noms en pâture pour détourner l'attention, parce qu'il y en a beaucoup partout, en France, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Ailleurs, oui. Et L'ancien, attendez, il fait chaud. L'ancien dit, il a raison, c'est ce que j'ai dit avant le début du stream. En fait, il nous noie d'infos pour que les gens se perdent. puis que du coup, on est dans une telle situation d'enchitification, c'est-à-dire qu'on arrose tout le monde, que du coup, il y a une chance que ça soit noyé par autre chose. Mais faire diversion dans quel but, dans ce cas-là? Quel est le but du ministère de la Justice? Protéger la cible essentielle, qui est Todd Blanche, c'est l'avocat, d'abord et essentiellement l'avocat personnel du président Trump, et par ailleurs, le numéro 2 du DOJ. Quand je dis « et par ailleurs », parce que ça ne s'est pas substitué, et on le sent bien dans le mode de présentation qu'il fait. Ce que vous dites, c'est qu'on ne saura jamais la vérité, en gros. Non, 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 je suis d'accord avec Anthony. La capacité de travail et désormais les outils qui permettent en quelques heures, c'est pour ça que je suis plus rapide qu'Anthony sur quelques semaines ou quelques mois, de décortiquer ce qu'on ne voit pas, d'aller chercher, d'utiliser l'intelligence dite artificielle, mais en tout cas la rapidité d'analyse des outils modernes a permis très rapidement de dire attention, il y a des noms là, il y a ici, il y a ça, il y a autre chose. Il n'y a pas de carré noir, vous dites en gros, on peut soulever tous les carrés. On peut arriver à soulever une partie suffisante des carrés et retrouver des vraies victimes qui tout d'un coup se diront allez, c'est le moment d'éventuellement repartir à autre chose, sauf s'ils ont signé un accord de confidentialité et touché un gros chèque, ce qui n'est pas à sous-estimer. Oui, Amy. Oui, mais c'est intéressant. Je tiens à rappeler que Donald Trump a été déjà condamné pour agression sexuelle et dans l'occurrence pour... Regardez, il a été condamné pour agression sexuelle. Et vous, après, peut-être, je sais pas, peut-être, je m'excuse. C'est peut-être pas le bon raisonnement à avoir, mais pour moi, si ce mec-là s'est permis d'avoir des comportements comme ceux-là, ça m'étonnerait même pas qu'il ait fait ça sur une île, se sachant couvert et à l'abri des regards. Ça ne m'étonnerait même pas. Du viol dans du civil, donc effectivement pas le pénal, et ce n'était pas disqualifiant aux yeux des électeurs, ni essentiellement du Parti républicain, pour qu'il soit à nouveau candidat à la présidence. Mais effectivement, il y a la question de la traduction éventuelle en justice de ces accusations ou de ces allégations qui vont peut-être mener ou aboutir à une plainte formalisée. Mais après, il y a aussi le coup politique. Et c'est vrai que c'est là où la Maison-Blanche a de quoi s'inquiéter, puisque, comme vous avez rappelé, les élections de mi-mandat, c'est début novembre. Et en effet, ce qui inquiète beaucoup la Maison-Blanche, et même depuis plusieurs mois, au-delà de l'affaire Epstein, c'est perdre les midterms. Pourquoi? Parce que là, si jamais la Chambre de représentants passe sous contrôle démocrate, c'est quoi? C'est les présidences des commissions, c'est le pouvoir d'enquête, de convoquer des auditions très médiatisées. Et puis là, on peut voir effectivement encore une troisième tentative de destitution. Et là, c'est embarrassant pour le président, mais là encore, et ça suppose les gens comprennent. Moi, je suis surpris que la destitution soit pas vraiment la discussion principale dans toute cette merde. Ça m'étonne. Frère, au bout d'un moment, tu as un président qui, détruit, fait sauter le semblant de cohésion mondiale, même si on sait que dans le monde, c'est la merde, on en parle souvent sur ce stream, qui te fait sauter le semblant de cohésion mondiale dans ce pays.
dans le monde, qui a des histoires sur le cul, qui a des histoires d'agression, qui n'est pas apprécié, au bout d'un moment... Qu'il y a une traduction politique, mais cette fois-ci menée par des démocrates. La question reste, qu'est-ce Younes Djoui, tu crois que c'est mort? Tu crois que c'est le moment de faire des blagues comme ça? que ferait le Parti républicain si jamais il y a davantage d'éléments qui sortent dans les prochaines En tout cas, on voit le traitement médiatique qui est fait de cette affaire. Le site TMZ, on l'a vu dans le reportage, qui titre « Une mineure affirme que Trump l'a forcé à lui faire une fellation ». Romuald Sura, vous êtes encore avec nous. Vous savez que ces affaires peuvent être destructrices. Hein. On s'interroge vraiment sur les conséquences que ces révélations vont avoir. C'est quoi le site du Boug, Ryan DR? C'est ce que montre le cas de Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor, que vous connaissez d'ailleurs. Oui, que j'ai connu et qui est effectivement ancien président de Harvard. Il n'y a pas eu de révélation Attends, on va regarder. fracassante le concernant via les dossiers Epstein, mais néanmoins quelques rumeurs qui l'ont poussé à se retirer de la vie publique. Donc cela prouve que même ce que l'on ne voit pas, ce qui n'est pas rendu public. Joël, tu penses vraiment qu'Epstein est décédé? Moi, je pense que Epstein est mort, mais qu'il a été tué, tout simplement. Comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont de mon avis. Je pense que même une bonne partie du chat sera de mon avis. Je pense qu'il a été tué. Au bout d'un moment, le mec il a dû dire « Comment ça, je vais au placard ?» La même mère, si je vais au placard, vous allez tous tomber. Parce qu'il les tenait par les couilles. Il les tenait par les couilles. 100%. Public peut avoir un impact conséquent. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, tout à fait juste, Trump avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Et cela avait glissé sur lui, comme je le disais précédemment, on est habitué à ces phrases. Là, si cela va plus loin, il s'agit d'une mineure. Et les répercussions seront tout à fait différentes. Et une chose, si je puis me permettre, qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que Trump de haut n'a rien à voir avec le premier Trump. C'est un homme qui, ce coup-ci, a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine. Une extrême droite radicale, religieuse. Encore eux. Et qui aujourd'hui a accédé enfin au pouvoir avec lui, qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Et donc, si ces accusations concernant cette mineure devaient s'avérer véritablement sérieuses, nous pourrions voir ces personnes qui aujourd'hui ont un projet très clair pour les États-Unis ici, mettre en place, comme vous le savez, une présidence, un régime semi-autoritaire à la Viktor Orban, on y est déjà ici aux États-Unis, et mener surtout peut-être une contre-révolution culturelle. Donc bref, si les choses devenaient sérieuses pour Donald Trump, cela serait un danger pour non pas seulement le Parti républicain, mais pour tout ce projet global. Et donc, effectivement, on pourrait voir ses plus proches associés se détourner de lui. Frérot, tu te trompes un peu sur Trump. J'ai été du même avis que toi. Après avoir vu les dernières vidéos d'Alain Soral, il y a beaucoup plus qu'on ne sait. C'est la publication la plus massive jusqu'à maintenant de documents liés au dossier Epstein. Plus de 3 millions de pages, incluant 2000 vidéos et 180 000 photos, en grande partie à caractère pornographique. La justice américaine assure avoir masqué le visage de toutes les femmes présentes dans ces documents, mis à part celui de Ghislaine Maxwell. Attendez. La justice américaine assure avoir masqué le visage de toutes les femmes présentes dans... Eh les gars, non, on dirait Woody Allen. Je suis pas sûr. Dans ces documents, mis à part celui de Ghislaine Maxwell. La complice de Jeffrey Epstein est d'ailleurs bien présente dans ces pages. C'est on lui? y retrouve aussi les noms du... Il a pas des casseroles Woody Allen? Ça commence à faire beaucoup les éléments. Moi, je suis pas du tout dans le délire d'accuser les gens parce que pour rien, sans preuve et tout. Mais comme je dis souvent, quand tu retrouves souvent les mêmes noms dans les mêmes histoires, il n'y a pas de fumée sans feu. Réalisateurs Woody Allen et Elon Musk, qui dans des courriels datant de 2013, semblent planifier une visite sur l'île privée du pédocriminel. Autre document, une liste compilée par le FBI selon CNN d'allégations d'agression sexuelle impliquant Donald Trump
Bill Clinton, Hillary Clinton, Lisa Marie Presley, British Royal Family. Donald Trump, recueilli notamment. Ça aussi, là, le stream, il est trop bizarre. Le stream, il est peut-être gluant. C'était pas 21h le live. J'avais tellement envie de débuter sur l'histoire que... comment dirais-je, la famille royale aussi est très mystique. N'oubliez jamais, vous allez dire, Joël, l'ancien, vous vous rappelez qu'on avait fait un réact il y a peut-être 2-3 ans sur la princesse Diana. Sur la princesse Diana, pour moi, la princesse Diana, c'est un coup monté. Voilà, il faut le dire. C'est mon avis. J'ai le droit de le penser. Par une ligne téléphonique. Dans de nombreux cas, les autorités n'ont pas vérifié ou donné suite au signalement. Le procureur général adjoint des États-Unis assure que la Maison-Blanche n'a pas interféré dans le travail du département de la justice. Après, encore une fois, c'est très important. Parce que moi, je sais que souvent, on dit Joël, il est complotiste, machin, il est un peu... Non. En fait, le problème, c'est quand tu remets souvent en cause les versions officielles, et c'est pour ça que je dis que les médias font le jeu, sont avec ces gens-là, c'est que ils vont nous mettre, les mecs qui remettent en question les versions officielles, ils vont nous mettre au même rang, je me répète, que des gens qui disent que la Terre est plate, qu'elle est en forme de kippa, qui vont te dire des trucs farfelus, qu'ils ont vu des monstres du Loch Ness, des Bigfoot, ils ont vu des aliens faire du cross, des trucs... Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème. On s'en sortira pas. This is about giving the American people the transparency they've been... Tu vas juste dire, moi je pense que ces élites-là ont des trucs à cacher, font des conneries en cachette, nanana, c'est sous tes yeux. Mais si tu commences à remettre en question ce genre de choses, ils vont commencer à mettre plein de trucs. Ça va commencer à mettre des complotistes de n'importe où, des fous furieux, des mecs qui disent ouais, j'ai vu des fourmis me parler, insupportable. Et après, toi, quand tu viens avec ta version, même si elle est un peu crédible, elle est même pas farfelue, ils vont dire mais toi, qu'est-ce que tu racontes? T'es un complotiste, et ils te rangent ils te rangent avec tous ces mecs-là, et ils te décrédibilisent instant. Une loi votée par le Congrès cet automne obligeait le département de la Justice à publier le dossier Epstein. Mais le dossier complet comporte 6 millions de pages et ce lot de documents sera le dernier rendu public. Ceux qui ne le seront pas contiennent des informations sensibles selon les autorités américaines qui pourraient notamment mettre en péril l'anonymat de certaines victimes. Une explication que plusieurs d'entre elles ont de la difficulté à croire. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que les victimes, actuellement, ce qu'elles veulent, c'est la justice. Je pense que c'est la victime, ce qu'elles veulent, c'est la justice. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont incapables de garder l'anonymat, pardonnez-moi, des victimes. Ils veulent juste couvrir des gens. Le département de la Justice a déjà laissé dans ses documents des informations non caviardées sur des victimes alors qu'elles auraient dû l'être, dit Hayley Robson, qui, elle, a choisi de dévoiler son identité. Déjà, des voix s'élèvent pour demander que tous les documents du dossier Epstein, sans exception, soient rendus publics. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal. Putain, mais Epstein, c'était le chétan, ce fils de pute. Attendez, est-ce que j'ai pas des médias, des vrais médias? En fait, ça m'énerve parce que ça fait trop le mec ultra complotiste. Mais il y a les médias n'en parlent. Les médias n'en parlent vraiment pas, les gars. Je vous parle sérieux. Les médias en parlent très difficilement. Ou ils survolent. Je comprends qu'il faut pas non plus tomber dans l'abus, hein. Mais ils survolent. Je comprends qu'il faut vérifier les informations et tout ça. Bien entendu, ça c'est normal. Mais la façon dont ils traitent l'info, ça me rend fou, ça me surprend. Ils survolent le truc. Et dites-vous là, sans vouloir vous alarmer ou quoi,
C'est juste Epstein. Je suis persuadé qu'il y a plein d'autres millionnaires, milliardaires, j'en sais rien, qui sont dans ces trucs-là. Hein. C'est 100% sûr. Que t'en as plein d'autres qui ont ce genre de choses. Et je pense même que désormais, ça va être encore plus compliqué de les remonter parce que là, c'est des mails. Les mails, c'est très simple. Actuellement, les gens ont des trucs comme... comment ça s'appelle Telegram. Tu vois, Telegram. Ils ont Telegram à leur disposition. Tu peux vite supprimer ton compte, supprimer tes messages. Et c'est réglé. Mais je suis persuadé qu'il y a plein d'autres trucs. Maintenant, moi, le truc qui me surprend, pourquoi maintenant? C'est quoi la version officielle du fait que... Pourquoi maintenant? Puisque c'est des affaires qui ont 10, 20, 30 ans, parfois plus. Pourquoi c'est maintenant? C'est la question que je me pose. Est-ce que je sais pas, Trump, il a dit des choses, il s'est embrouillé avec des gens, ou peut-être Epstein s'est embrouillé. Enfin, les proches d'Epstein ont dit quoi? Vous l'avez fait tuer? Oui, il s'est suicidé, j'en sais rien. Eh bah, vous aussi, vous allez tomber. Tu vois? Peut-être c'est des opposants. Ça se tient que ce soit des opposants. En politique, les gens se permettent des trucs de fou. La politique, c'est pas l'e-sport. Hein. La politique, c'est pas l'e-sport. Hein. Les ennemis, s'ils veulent t'éteindre, ils le font à fond. Hein. Ils te détruisent ton image, ils détruisent tout ce que t'as, tu vois. Tu vois? C'est très curieux. Joël, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'Epstein, c'est une goutte d'eau. Je pense qu'à la mafia chinoise, au Vietnam, Laos, Birmanie, qui trafique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais bien entendu que là, à l'heure où on parle, il y a potentiellement des enfants qui sont dans des situations compliquées, qui se font attraper. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, si tu parles de ça, les gens, ils vont te mettre au même rang que les mecs qui croient aux aliens, qui croient à la Terre plate. Mais ça c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, ça se tient. Hein. Ça se tient totalement. Bien entendu. Oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Tu vois, là, il y a un compte qui vient de me fouler qui s'appelle JDK. Qui es-tu? Toi, là. Ça se voit, c'est un compte qui a été créé à la hâte. JDK, DJBJ, là. T'es qui, toi? Tu vois, vous comprenez? Non, ça sert à rien de le ban, puisqu'il peut regarder même s'il est ban. Avec un autre... en regardant sans ce log. J'ai remarqué que tu surveilles beaucoup... Non, en fait, c'est que souvent, quand je fume, j'ai de la fumée là, donc je tourne la tête pour voir ce que je vois pas bien à l'écran. C'est pour ça que je fais ça. Attendez, on va regarder... C'est un nom. Par contre, moi, les gars, je suis vraiment en train de jouer avec le feu. Je vais aux États-Unis Qui menace comme jamais. Je vais aux États-Unis dans pas longtemps. Et j'ai bien peur que le contrôle à la douane va être musclé. La présidence Trump. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. L'affaire Epstein est de retour. Merci Josh pour le sub. Avec un nouveau coup de théâtre venu de la... Moi, juste avant aller aux States, je vais retweeter que des clips de Ice Spice, de twerk, de machin. Comme ça, ils vont se dire, non, lui, c'est un vieux Renoir, lui, c'est un Renoir débile. C'est un Renoir qui, comme il dit le roi Enoch, c'est un Renoir qui mange de la banane, du twerk. Tu vois, l'image avec les mecs, ils vont se dire, non, mais lui, c'est un noir qui va un crackhead. Je vais faire ça. Ouais, ils vont dire, c'est un Renoir KFC. Dimanche, Donald Trump s'est dit favorable à la publication de l'intégralité du dossier judiciaire, précisant qu'il n'avait rien à cacher.
Ça, c'est un coup de poker, ça. Ce qu'il a fait, c'est comme quand tu joues au loup-garou, là. Tu sais pertinemment que t'es loup-garou. Et tu dis, ouais, mais de toute façon, je m'en fous. Il sait très bien. Moi, je suis pour tout. Je m'en fous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Vous signerez le projet de loi? Bien sûr. Laissez le Sénat regarder, laissez tout le monde regarder. Une volte-face pour le président américain tellement qui vilain. s'était jusque-là opposé à la divulgation des dossiers. Il était opposé à la divulgation. Tu regardes beaucoup derrière toi? Non! En fait, alors, attends 2 secondes. En fait, il y a un tournoi... Il y a un tournoi de XKO qui se joue. Et il y a un tournoi... Il y a un très grand tournoi de XKO qui se joue. Et il y a Andy qui m'a dit, non, il y a un joueur là, s'il va top 8, pitié, recrute-le. Je suis en train de vérifier. Je suis en train de regarder, est-ce que le budget de BMS va potentiellement allouer un budget pour ce joueur. C'est vrai que tout à l'heure, je lance des coups d'œil. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez pas la télé là? Voilà, il y a une télé. Je vous explique. Les mecs sont parano. Voilà, vous voyez pas, je regarde DXKO en parallèle. Et voilà. Depuis, je regarde parce que Andy m'a mis des coups de pression. Andy m'a mis la pression. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, mon joueur, il est fort, machin. Ouais. Mais si vous voulez, on en parle vite fait. On va retourner sur Trump et tout. Par rapport à Wawa, les gars, je vous garantis qu'il s'est fait les mythos. Ça ne veut rien dire. Et que je vous garantis que Wawa, actuellement, dans le top 3 meilleurs joueurs du monde, ça arrive des fois de faire upset. Nous, quand Wawa était chez nous, c'est déjà arrivé de perdre tout. Derrière, il a gagné tout ce qu'il fallait. Ça arrive. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais moi, les gars, je me suiciderai jamais, frère. J'étais au pire dans ma vie. Je me suis pas suicidé. Tu crois que je vais le faire ou quoi? Donc, je check vite fait. Document lié à Jeffrey Epstein. Mais depuis plusieurs jours... Ouais, mais le petit Senshi, il est fort, mais on a voulu le recruter en 2024. Et comme j'ai dit à Andy, il avait pas voulu. Il avait refusé l'offre de BMS. Ça arrive. Donald Trump semble dépassé par le tourbillon médiatique et les révélations qui s'accumulent, il faut bien... Ouais, Kebab, tu vois l'affiche là, tweet là sur le compte BMS TV au top 8. Et si à moins que tu m'achètes une DSP goût Morito chez le monsieur là, l'Indien en bas là, t'es un tueur. Dire contre lui. This is CNN Breaking News. Les démocrates de la Chambre des représentants viennent de publier des emails qui ont été écrits par Jeffrey Epstein et qui mentionnent explicitement D'ailleurs, c'est trop drôle. Vous savez que moi, désolé si je coupe, désolé pour les nouveaux qui viennent sur les streams. Très souvent, je cut les streams et je parle d'autres choses et tout. Merci Sushi CR pour le sub. Hier, j'ai battu mon record au développé couché. Je suis à 170 kg. 170 kg de rep au développé couché. C'est mon record. 170 kg. Avant d'aller faire les 170 kg, j'ai bu une DSP. Voilà. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Spécifiquement, le nom de Donald Trump. Epstein fait encore les gros titres depuis sa tombe, si l'on peut dire, avec ses mails qu'il avait adressés à sa complice, aujourd'hui condamnée et emprisonnée pour trafic sexuel. Epstein écrit « Bien sûr, Trump était au courant pour les filles ». Le coup est rude pour Donald Trump, qui continue de nier son implication dans l'affaire. Du leg drive, quand je disais leg drive, c'est que moi, à la base, je fais pas du tout de leg drive. Et là, je me suis un peu forcé sur le développé couché. Si tu veux, je t'explique parce que je sais que ça peut intéresser les gens. Moi, à la base, sur le développé couché, je fais pas du tout de leg drive. Et hier, quand j'ai fait 700, oula, le mec, il dit fou. 170, pardonnez-moi. J'ai un peu forcé sur ma position au niveau des pieds. Et j'ai eu une bonne posture. En fait, j'ai changé ma posture. Au développé couché, j'ai changé ma posture. Voilà. Sans le leg drive, ça va arriver, je pense pas. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal. Mais j'ai même pas fait un bon leg drive. Je pense que si je fais... Là, je vais commencer à m'entraîner à faire un vrai leg drive. Je pense que je peux monter à 180, 185, un truc comme ça. C'est JD. JD, gars,
C'est lui le fou qui vient de me follow là. Joël, quand tu as fait pour ne jamais avoir de blessure... Je suis blessé à l'épaule depuis 2 ans. Malheureusement. Attaque en ciblant les démocrates. Qu'est-ce que Jeffrey Epstein voulait dire dans ses mails lorsqu'il disait que vous saviez pour les filles? Et je disais, désolé d'avoir coupé encore une fois, c'est grâce à Alderiat. Si j'ai réussi à faire 170, c'est grâce à Alderiat. Alderiat m'a expliqué comment faire et tout. Et j'ai suivi ses instructions, essayé d'avoir la tête la plus rentrée dans le banc, le banc comme il m'a dit de faire, d'essayer d'avoir le dos bien rentré dans le banc, essayer de stabiliser mes jambes et tout. Et Joël, c'est moi qui ai vanné ta montre en commentaire sur la vidéo. Ne la mets plus. Non, ma montre elle est là. Mais après, moi, comme j'ai dit, les petits, vous vivez trop dans le regard des gens. Moi, je m'en fous, tu peux vanner ma montre. Tu sais que cette montre-là, je l'ai en 3 exemplaires. Et le 4e exemplaire qui arrive. Ce mois dernier, j'ai fait un bon mois de stream, j'ai fait un bon mois OP stream. Il y a le 4e exemplaire qui arrive. Je vais en acheter une 4e comme ça. J'en ai une blanche, j'en ai une noire, une grise. J'en ai une marron foncé. Carbone, il y a la blanche, il y a la bleue qui arrive. Et le mois prochain, si j'ai encore de subs, il y a la rouge qui arrive. Voilà. Et si je suis fâché, j'achète encore. Voilà. Si je suis fâché, j'achète une 6e. Voilà. Je n'en sais rien. Si c'était vrai, on l'aurait su il y a longtemps. C'est plutôt tout ce temps qu'il a passé avec T'avais lui. pas dit, l'argent c'est pour... Ouais mais frère, ça coûte pas cher ça. Je crois que ça coûte que dalle. Ça coûte 300 balles une montre comme ça. Ça coûte que 300 balles. C'est pas beaucoup. Clinton ou avec le... C'est pas comme les Rolex ou les Seiko, les trucs qui coûtent cher. C'est pas beaucoup 300 frère. Président de Harvard. Vous savez qui c'est, Summers? Larry Summers, quel que soit son nom. Et tous les autres avec qui il passait du temps. Jeffrey Epstein et moi avons eu une très mauvaise relation pendant de nombreuses années. Pourtant, le passé criminel de l'homme d'affaires retrouvé pendu en prison en 2019... Pendu en prison. Qu'est-ce qu'on s'amuse. ...continue de poursuivre Donald Trump. Quelle était vraiment la relation entre les 2 hommes? Que savait Trump du trafic sexuel de mineurs organisé par Epstein? De vieilles vidéos ont refait surface où l'on voit les 2 businessmen ensemble lors de soirées. Ici... Donald Trump, c'est tellement un fils de pute. Il a vu que... Ah, je crois que Senchi l'a pas gagné parce que Andy m'a pas envoyé de message. Allez, on top 8. Attendez 2 secondes, je dois faire un tweet pour Andy. Je dois faire un truc pour Andy. Je dois faire un truc pour Andy. Je voyais pas ces tweets. Je dois faire un tweet pour Andy, je m'excuse. Voilà. Suce le canon. Suce. Suce le canon. Pardon Andy. Suce. Pardon Andy. Suce le canon. Suce. T'as vu? Mais Senchi, j'ai déjà dit, nous, Senchi, on voulait le recruter. On voulait recruter Senchi en 2024, il a pas voulu. Ouais, voilà, oui, Nathan Le Vrai, vous avez raison, c'est vous qui avez raison. Il a pas voulu venir. Senchi n'a pas voulu venir, on ne l'intéressait pas. Donc voilà. Fin du débat. Ils échangent des commentaires graveleux au sujet des femmes présentes devant eux. Autre vidéo déconcertante tournée en 2010, Jeffrey Epstein répond aux questions d'un avocat de ses victimes. Avez-vous déjà été avec Donald Trump lorsque vous étiez en présence de jeunes filles âgées de moins de 18 ans? J'aurais bien aimé vous répondre, mais je vais devoir invoquer le 5e, le 6e et le 14e amendement. L'affaire prend une telle ampleur que même une partie du camp MAGA se retourne contre Trump. Le plus spectaculaire revirement vient de Marjorie Taylor Greene, cette élue du Congrès qui nous avait pourtant habitués à être plus Trumpiste que Trump lui-même. Je vais faire péter le programme socialiste des démocrates.
Les Américains, ils ont des styles de blancs qu'on n'a pas. Eux, ils ont les blancs fous. Et elle fait partie des blancs fous. Ils ont trop de blancs fous dans leur pays. L'élu qui a reproché à Trump de bloquer ce genre de blancs fous du Texas, là, on n'a pas ça en France. La publication du dossier Epstein est devenue la bête noire du président. Tout ce que je vois, c'est Marjorie la déjantée se plaindre, se plaindre, se plaindre. Tout cela a commencé quand je lui ai déconseillé de lancer sa candidature pour devenir sénatrice ou gouverneur, parce qu'elle fait à peine 12% dans les sondages. Ce qu'il dit est totalement faux. Et c'est le genre de commentaire qui peut radicaliser certaines personnes et mettre ma vie en danger. L'affaire tourne à la foire d'empoigne au Parti républicain. Marjorie, on a une glorieuse Jojo. Big dédicace à Jojo, voilà. Traîtresse Green, je ne pense pas que sa vie soit en danger. En fait, je pense que tout le monde s'en fout d'elle. Trump enlisé dans l'affaire Epstein et en mauvaise posture. D'après un sondage, seuls 4 électeurs républicains sur 10 disent approuver la gestion du dossier par le président américain. Juste une question après ce reportage. On voit que Jeffrey Epstein invoque le 5e, le 6e amendement et je ne sais plus, un 3e. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut ne pas répondre à la question? Exactement. C'est les amendements qui lui donnent le droit de ne pas s'incriminer lui-même. Voilà. Donc il a le droit de ne pas dire quelque chose qui pourrait lui être nuisible. Dans le contexte où on le voit, on lui demande de s'exprimer sur Donald Trump. En gros, il dit « je ne peux pas en parler parce que ça pourrait me nuire ». Donc c'est un aveu du fait que Trump est complètement mêlé à tout ça. Il n'y a aucun doute possible. Il en reste visiblement pour la justice qui n'a pas encore tranché sur la proximité avec... Voilà, la justice elle a besoin de vraies preuves. Mais Epstein qui dit « je ne peux pas en parler parce que Trump pourrait me nuire », ça veut dire Trump est mêlé à tout ça. Est-ce que des victimes ont nommément ciblé Donald Trump ? Oui, lors de la dernière campagne présidentielle de Donald Trump, une femme, Stacey Williams, une ancienne mannequin, ancienne compagne de Jeffrey Epstein, a parlé publiquement en disant que Jeffrey Epstein l'avait emmené chez Donald Trump et que Donald Trump l'avait touché partout et que tous les deux la regardaient de manière lubrique et qu'elle s'était retrouvée prise au piège dans un jeu pervers. Étonnamment, Stacey Williams a pris la parole. Ça a fait un scandale pendant quelques jours. Et puis, on n'a plus du tout entendu parler. Ce qu'on sait pour d'autres affaires qui ont inquiété Donald Trump, c'est qu'en fait, les avocats arrivent derrière, proposent de l'argent, les incitent à ne pas parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Stacey Williams ? Je ne sais pas. Alors, il y a une autre affaire, on va essayer d'être très prudent en disant ça. En 2015, à la veille de la campagne 2016, en Californie, il y a une jeune femme qui prend une avocate très célèbre en disant « J'ai été violée par Donald Trump et Jeffrey Epstein quand j'avais 14 ans, dans les années 90 à New York ». L'avocate l'écoute, ça va assez loin parce qu'elle décide de porter plainte contre Donald Trump qui se présente à la campagne de 2016. Et au dernier moment, pour une raison qu'on ignore, cette jeune femme qui a voulu rester anonyme et qui est tout dans les documents de justice se fait appeler Jane Doe 1, Jane Doe numéro 1, eh bien, décide de retirer sa plainte. Et ce qu'il faut... Vous voyez, donc moi j'ai deux théories. Soit elle a reçu un bon billet, soit Donald Trump, les teams ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé. Préciser quand même, et c'est ça qui est intéressant, Donald Trump a toujours dit « je n'ai jamais commis d'abus sexuels ». Il ne cesse de le répéter. Et il a toujours dit quelque chose de très important. Il dit, à partir de 2006, à partir du moment où Jeffrey Epstein commence à être inculpé pour trafic sexuel, je ne le vois plus et je ne l'autorise plus à être dans mon club de Mar-a-Lago. Or, les documents qui ont commencé à être fuités depuis 4 jours montrent le contraire, montrent que Jeffrey Epstein disait en 2017 à Steve Bannon, qui est l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, « Tiens, je vais aller voir Trump à Mar-a-Lago. Tiens, en 2000... » Ça veut dire que le président des États-Unis ment. Le président des États-Unis ment. Il ment ouvertement. Il ment comme il respire. 2018, je vais aller passer Thanksgiving, qui est une fête importante pour les Américains, avec Donald Trump. Si jamais il y a mensonge, considérant la notion criminelle légale de mensonge, il se peut que Donald Trump ait menti sur sa relation avec Jeffrey Epstein. Et là, ça pourrait être très embêtant parce que là, dans le contexte de radicalisation incroyable qui se passe aux États-Unis, les démocrates diront Donald Trump... Ceux qui disent que c'est pas un sataniste, je vais l'écarter. Non, mais
Bah, pour moi, ils le sont clairement, hein, mais je vois ce que les gens qui disent ça, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est pas le débat principal. Mais je suis avec toi. A menti, et donc on va prouver qu'il a menti, et c'est un processus de destitution. Et il faut prendre ça très au sérieux. Je sais que c'est compliqué à comprendre pour les Français, mais l'affaire Epstein provoque une crise complexe au sein même de la radicalisation qui se passe en ce moment dans la démocratie américaine. Anthony Bélanger. Premièrement, je ne suis pas du tout sûr que ça aboutisse à une destitution, parce que les démocrates sont renseignés de ce qui s'est passé les 2 premières fois. Ils ont essayé de destituer Donald Trump 2 fois lors de son premier mandat. Ça n'a jamais abouti. Et puis ils sont un peu Et ça m'étonne beaucoup quand même. concerné aussi à cette question, le dossier. Contient-il des informations sur des personnalités démocrates? Par ailleurs, oui, mais politiquement, c'est plus intéressant de laisser s'empêtrer Donald Trump et sa suite que d'intervenir pour même judiciairement demander sa destitution finalement, premièrement. Deuxièmement, l'action judiciaire est éteinte puisqu'il est mort. À partir du moment où il est mort, on ne peut plus on ne peut plus enquêter sur ce qu'il aurait commis. La seule chose que demandent les victimes, c'est que ces dossiers soient rendus publics. Troisièmement, il reste un des tout premiers témoins de cette affaire, Ghislaine Maxwell. Qui d'ailleurs est en prison. Qui est en partie française, qui est en prison, qui a été la compagne et l'âme damnée de Jeffrey Epstein, la complice, oui bien sûr la complice puisqu'elle a été condamnée pendant 20 ans et qui a commencé à expliquer il y a quelques mois de cela qu'elle avait beaucoup de choses à raconter, mais qu'en échange elle pourrait calmer son témoignage si elle était mieux traitée judiciairement. C'est ce qu'elle obtient. C'est une salope. En gros, je sais qu'il y a des viols, mais si vous me donnez du riz au lait et un lit Emma dans ma cellule, je dis rien. Quelle pute. Tenu tout de suite. Alors, les fichiers Epstein sortent, mais les questions restent. Révélation de 30 000 nouvelles photos et d'éléments du dossier la semaine dernière. Le département de la justice... L'ancien, ça veut dire quoi en anglais? Trump has been compromised by Israel. Je parle pas trop cette langue. Moi, je pense que... avec des pincettes, mais non, pas de pincettes. Moi, je pense qu'il a des accords avec Israël, parce que malgré tout, Israël a beaucoup de relais aux États-Unis. Ils ont beaucoup de relais aux États-Unis et ils sont pas très loin de... Et s'il se tient pas... l'AIPAC, ouais, bien sûr. S'il se tient pas de leur potentiellement engagement... et aux intérêts israéliens, il peut avoir des problèmes, je pense. Je pense que si en gros, il se tient pas à l'écoute et prêt à ce qu'ils vont à ses demandes, ils peuvent le faire tomber par diverses raisons, ligue des infos, divulguer des trucs compromettants. C'est ma théorie, je pense. Voilà. Et je pense que l'État d'Israël a eu Non, mais je pense qu'ils ont des arrangements et tout, et ces arrangements font qu'il doit céder à leurs demandes. Mais on a déjà vu ça en stream, les gars. C'est pour ça que des fois, quand il y a des trucs comme ça, j'aime pas trop parler, parce qu'après ils vont dire mais quoi? Un jour j'ai dit ça, un jour j'ai dit un truc un peu comme ça. Ce fils de pute gauchiste, il a fait un clip. A tout mis en ligne, mais beaucoup d'éléments sont caviardés. Des photos censurées. Alors une question continue d'obséder l'Amérique. La question c'est qu'est-ce qu'il pourrait se passer ensuite? Évidemment, on parle de milliers de fichiers où le président est mentionné de nombreuses fois. Pourquoi cette photo de Donald Trump, accompagnée de femmes, est d'abord publiée puis retirée des fichiers Epstein? Le président américain... Déjà, c'est inquiétant, c'est que si il met des fichiers, il les enlève, c'est que déjà, de base, c'est que potentiellement, les dossiers qu'on nous donne sont peut-être manipulés. Peut-être qu'il y a des choses encore plus graves qu'on ne nous montre pas. Tu penses qu'il va y en avoir un avant-après cette histoire? Je ne pense pas, honnêtement. Je pense pas. Parce que ces médias sont tous interconnectés. Il n'y avait pas tes bonbons là. C'est pas grave. T'es un tueur. Kebab. Vraiment, t'es un boss. Je pense que il est où? J'ai croisé à l'épicerie.
Ah ouais, lourd. Vas-y, on va regarder tourner ensemble. Mange-le. Tu l'as vu, Marlon? Non. Ah, il est dans le couloir. Voilà. Pour moi, tout est connecté. On a assez de se justifier. Toute cette affaire autour d'Epstein est un moyen d'essayer de détourner l'attention du formidable... Quel rigolo. Vraiment, être un homme politique, ça doit être épuisant. Tous les jours, tu mens. Tu mens à la vue de tous. Succès remporté par le Parti républicain. Par exemple, aujourd'hui, nous construisons les plus grands navires du monde, les navires les plus puissants du monde, et on pose des questions. Mais espèce de trou du cul, que ce soit toi à la tête ou pas, ils vont être construits. Dégage de là. Sur Jeffrey Epstein, je pensais que cette affaire était close. C'est Donald Trump lui-même qui avait pourtant promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Dans les dernières révélations, un mail d'un procureur cible particulièrement le président américain et sa proximité avec Jeffrey Epstein. Les registres de vol montrent que Donald Trump a voyagé à bord du jet privé d'Epstein beaucoup plus souvent que ce qui avait été rapporté précédemment. Donald Trump aurait donc pris plusieurs fois le Lolita Express, le surnom de l'avion du milliardaire. Lors d'un vol en 1993, lui et Epstein sont les 2 seuls passagers répertoriés. Lors d'un autre vol, les 3 seuls passagers sont Epstein, Trump et une jeune femme alors âgée de 20 ans. Le ministère de la Justice a mis en doute la véracité de cette pièce, mais il a été forcé de la publier par une loi votée par les démocrates. Et pour certains d'entre eux, le compte n'y est pas. La loi était très claire et n'autorisait pas toutes ces censures. Ce noircissement systématique. Elle ne disait pas qu'on pouvait les divulguer au compte-gouttes sur plusieurs mois. Ces gens-là racontent n'importe quoi. Ils devraient tout simplement tout publier maintenant. Parmi les photos publiées, de nouveaux clichés avec Michael Jackson. L'ancien... Ou encore l'ancien président, Bill Clinton. Donald Trump en profite pour accuser ses opposants politiques. Ce sont les démocrates qui ont collaboré avec Epstein, pas les républicains, qu'on publie tous leurs noms, qu'on les couvre de honte. Encore une chasse aux sorcières. L'affaire fragilise Donald Trump dans sa politique intérieure. Plus de la... Ça me filme. Quand j'ai vu Michael Jackson, je savais que le chat allait me parler du jour où j'ai découvert la mort de Michael Jackson. Moitié des Américains trouvent qu'il gère très mal ce dossier. C'est vraiment drôle quand même. Hein. Quand on y repense, comment j'ai découvert sa mort. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine de retard visait à garantir que rien de tout ce qui concernait Donald Trump ne soit divulgué au public. L'espoir, c'est que les gens se désintéressent et qu'ensuite ils puissent tout sortir et dire « Regardez, on l'a sorti ». C'est quoi l'histoire? Alors, pour ceux qui ne savent pas, on était l'été 2019, 2009, ouais, 2009. 2009. Ma mère, elle était partie, moi je vais avec mes parents sont séparés. Et cette année-là, c'est l'une des rares fois où mon père et ma mère sont partis, mes parents sont séparés. L'histoire où mon père et ma mère sont partis en Côte d'Ivoire en même temps. Donc ça fait, moi généralement quand c'était les vacances, j'allais chez mon père et tout, j'allais voir mes cousins. Et là, mes 2 parents sont partis en Côte d'Ivoire en même temps. Donc vas-y, un soir, entre nous, les filles, les garçons, tout le monde va sur des sites de paf, commencez pas à mentir. Un soir, il devait être, je sais pas, 23h, minuit. Je vois, j'étais tout seul chez moi. Vas-y, je voulais me détendre. C'est pas, je vais sur un site de paf, baisse mon jogging, tout ça. Et sur l'entête du site, c'est comme si, je sais plus c'était quoi le site, mais c'est comme si tu vas sur Pornhub, il y a écrit Pornhub, et tu vois Michael Jackson qui est comme ça, quand il fait sa pose là, vous voyez sa pose, et il y a sa date de naissance et quelque chose 2009. Je fais wesh, je me rappelle, ça m'a intrigué et tout. Je regarde l'entête, je dis wesh, pourquoi ils mettent Michael Jackson? C'est pas, je vais au salon, parce que c'est au salon que j'avais ma télé. Je vais au salon et je mets, je sais plus, BFM, une connerie comme ça, ou LCI, j'en sais rien moi. Et je vois Michael Jackson est mort.
Je fais, ouais, dinguerie, j'étais choqué. Parce que nous, dans notre génération, je sais pas si dans votre génération, vous avez un artiste aussi populaire que Michael Jackson. Je pense que ça n'existe plus. Vous allez me dire, mais Drake, machin. Non, il n'y a pas d'artiste aussi populaire actuellement. C'est-à-dire que Michael Jackson, les darons l'écoutaient, les papis l'écoutaient, les petits savaient qui c'était. Non, il n'y a pas d'équivalent. Et ça m'a marqué. Et je me rappelle, je suis allé sur Facebook. Et je vois sur Facebook, tout le monde parle de Michael Jackson. Tout le monde parle de Michael Jackson. Ah, RIP. Tu sais, à l'époque, sur Facebook, tu pouvais partager des clips que tu mettais sur ton mur Facebook. Et il n'y avait que ça. Et j'ai appris comme ça que Michael Jackson est mort. Voilà. Mais même Speed, je peux pas le considérer en tant que tel parce que, je pense qu'il y a des régions du monde, les gens connaissent pas trop Speed, même s'il fait le tour du monde. 2, je pense qu'il y a beaucoup de darons qui savent même pas qui est Speed. Mais il sera peut-être... Michael Jackson, littéralement, tout le monde le connaissait, tu vois. C'était transgénérationnel. Vraiment. Tard. Même au sein des plus féroces partisans de Trump, l'affaire Epstein provoque des remous. Marjorie Taylor Greene, ancienne MAGA convaincue, regrette hier dans le New York Times d'avoir soutenu Trump. J'étais tellement naïve. Le dossier Espèce d'imbécile. Epstein a fini de la convaincre de démissionner de son mandat à la Chambre des représentants. Mes convictions profondes restent inchangées car ma valeur personnelle n'est pas déterminée par un homme, mais par Dieu. Elle laisse Dieu Tout-Puissant tranquille. Le feuilleton est loin d'être terminé. Le FBI et le bureau du procureur de New York ont annoncé cette semaine avoir découvert 1 million de nouveaux documents potentiellement liés à l'affaire Epstein. Le feuilleton continue, mais on a envie de savoir, Anne-Désine, tout de suite, si il y a des éléments suffisants susceptibles d'incriminer juridiquement Donald Trump. Non. Non. Non, Aucun. 3 fois. De toute façon, il s'est échappé à tous les procès, on l'a bien vu, pendant 45 ans. Enfin, en plus, les règles sont difficiles aux États-Unis. Il faudrait qu'il y ait suffisamment d'éléments pour qu'il soit inculpé, mais généralement, on n'inculpe que si on pense qu'il y aura condamnation. Et pour une condamnation, il faut que le jury condamne à l'unanimité, beyond a reasonable doubt, au-delà du doute raisonnable. Donc il n'y a aucune chance, zéro. Le ministère de la Justice défend Trump et dit que, comme vous l'avez dit, ça c'est sûr, que plusieurs documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes concernant le président américain. Mais c'est impossible de savoir de quoi il parle ? Non, on sait. Ah, on sait ? Non, on sait. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus savent qu'il y a certainement des photos embarrassantes pour le président, qui est très attaché au sens de la famille, qui est un grand-père, qui adore dire à ses fans « Regardez ma famille merveilleuse, regardez ma fille, regardez mes petits-enfants ». C'est pour ça que je dis toujours en stream, ça sert à rien de se donner une image de saint ou de truc ou de machin. Il n'y a rien de pire que quand tu te donnes une image, les gens ils découvrent ce que tu es vraiment, tu vois. Si je vous conseille, parce que peut-être il y a des mecs qui plus tard seront des grands streamers dans ce chat, assumez-vous comme vous êtes. Regardez, le mec il faisait le saint, tu le retrouves avec toutes sortes de meufs et tout. Construit quand même sa campagne électorale là-dessus, sur le sens de la famille. S'il y a des photos qui sortent montrant sa vie de célibataire dans les années 90, avec des jeunes filles qui sont sans soutien-gorge autour d'une piscine, dans une Amérique telle qu'elle est, avec une partie de l'Amérique qui est très religieuse et qui est très morale, ça lui posera problème. Et le problème de Trump, c'est que Trump, il aime bien contrôler la narration. Oui. C'est un homme politique et il veut... Voilà, j'ai décidé que cette semaine, vous alliez parler du rouge. Alors, on doit tous parler du rouge. Là, il ne peut plus contrôler. Ils essayent, mais ça lui échappe. Et c'est le problème de tout homme politique, que ce soit Trump ou d'autres présidents. Quand vous couvrez la Maison-Blanche, il y a un moment donné où la Maison-Blanche, elle dit « Mais pourquoi vous, sale journaliste, vous parlez de ça alors que c'est ça dont il faut parler ?» Et l'affaire Epstein, il ne peut pas s'en débarrasser. Alors, Philippe, en Charente-Maritime, quand même pose cette question. En 1996, Epstein n'était pas condamné. Tous les puissants qu'il côtoyait ne sont quand même pas impliqués ? Alors le problème, c'est que vous avez deux types de fréquentation. Vous avez ceux qui fréquentaient Epstein parce qu'il était riche, et ceux qui fréquentaient Epstein parce qu'il les emmenait sur son île des Caraïbes pour abuser de jeunes femmes, et de très jeunes femmes souvent. Et c'est pas Il est là le problème.
En vrai de vrai, il est là le problème. Et parce que ça, c'est important de le dire. T'inquiète, kebab, ça arrive. Tu veux manger quoi? Vas-y, kebab, dis-moi ce que tu veux manger, j'achète. Je disais, le truc, c'est que... Non, je pense pas qu'ils savaient tous. Forcément les mêmes. Honnêtement, tu sais que je les défends pas du tout. Mais moi, je pense que potentiellement, là, il le suçait pour avoir... Parce que c'était un mec hype. Il y en a, je suis sûr, il le suçait, tu sais, pour être un peu bien vu, tout ça et tout. Et il y en a, c'était vraiment pour aller faire des trucs de pédo. Par exemple, on a pu relever quand la partie espagnole de cette affaire, qui concerne une actrice très célèbre en Espagne qui s'appelle Ana Obregón, qui vivait à l'époque aux États-Unis, n'est pas une affaire sexuelle. N'est pas une affaire c'est plutôt une affaire d'un groupe de très riches Espagnols qui ont eu confiance dans l'expertise d'Epstein, comme elle le connaissait. Elle leur a montré, elle leur a fourni des clients, quoi. Oui. Mais des clients financiers. C'est donc ceux. Et du coup, c'est ça qui peut perturber, parce que quand on regarde les documents qui ont été rendus publics, il y a énormément de photos. Et alors, sur les photos, on peut voir Woody Allen, on peut voir Bill Clinton, Steve Bannon, le prince Andrew aussi. La galaxie Epstein est énorme. Oui, mais comment on fait les dates? Il faut comparer les dates. Je pense que la question, c'est une bonne question. En 93-95, pas grand monde savait. Donc c'est difficile a posteriori de reprocher à tout le monde. À partir du moment où il y a la première condamnation, même si elle était très basse, le fameux sweet deal, là, les gens savaient. Et l'ancienne, elle parle bien. Là, je pense que... Merci Disman pour le sub. L'ancienne parle très très bien. Je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait du bruit, si tu restes avec lui, je n'aime pas trop ce genre de truc, mais malheureusement c'est comme ça. Si tu restes avec lui, c'est que tu sais. Ceux qui ont continué à fréquenter Epstein... Au-delà de 2008. Au-delà de 2008, c'est 2008 la date. Voilà, exactement. C'est vraiment 2008. Pour répondre à la question, ceux-là, on ne peut pas trop les incriminer, ceux d'avant 2008. Anne, oui. Oui, quelle est votre question? Non, mais parce que du coup, si on prend 2008 comme date charnière, quand Donald Trump dit « Moi, j'ai pris mes distances bien avant, j'ai rien à voir avec ce Jeffrey Epstein », on peut le croire. Non. À savoir que la vidéo date d'il y a un mois, ok? Donc c'est un mythomane en fait. On peut croire alors, si on a vu récemment qu'il y a eu des mails qui ont été échangés après la date dite, où il avait soi-disant précisant « On n'a plus de puff, ou lequel va chercher kebab, tu prendras une canette. » Non, t'inquiète pas gros. Quand il n'y en a plus, on en a encore. On peut même remonter plus loin, puisque la première plainte remonte aux années 1990, ce qui veut dire qu'il y avait des tas de gens qui se doutaient de qu'il se passait quelque chose. Jusqu'à quel point? Moi, ce qui me frappe quand même dans ce dossier, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de soupçons, il y a quelques certitudes. Il y a des gens qui ne renient pas, par exemple, Woody Allen, dit « moi, j'ai toujours été ami avec Epstein et je lui conserve mon amitié par-delà la tombe ». Mais pour l'instant, c'est surtout, il peut y avoir un énorme scandale là-dedans. Il peut, mais on n'en sait rien. Et... donc, on est beaucoup au niveau de la spéculation. Et puis, vous savez, les scandales, ça met longtemps à monter. Regardez le Watergate, regardez l'affaire Lewinsky. Ça commence par une toute petite chose. On soupçonne qu'il y a une interne à la Maison-Blanche qui a des relations avec le président. Ça prend un an. Donc là, l'affaire Epstein, on est tombé dedans il y a quelques mois. Moi, je pense que ça peut devenir quelque chose de dommageable s'il y a vraiment quelque chose qui compromet Donald Trump. Et ça peut aussi compromettre beaucoup d'autres gens. Ça a déjà coûté sa carrière à quelqu'un comme Larry Summers, qui était l'économiste le plus connu des États-Unis, le plus respecté dans sa spécialité, pas dans sa vie privée. Et puis vous avez Bill Clinton aussi, je suis désolée d'y revenir, mais je crois qu'il est quand même extrêmement mouillé là-dedans. On voit les photos et voilà. Donc, mais Bill Clinton, c'est un petit cochon, ça. C'est... Tout le monde sait que Bill Clinton, c'est un... Tout le monde sait que Bill Clinton, c'est un petit cochon. Par contre, frérot, comment ça il est parti, Jay-Z a quitté le pays, c'est quoi ces histoires? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Attention avec les infos d'Internet, parce que, par exemple, à un moment, il y avait des rumeurs comme quoi, en plus c'est vrai,
Je crois que P. Diddy avait été accusé d'être parti, je sais pas où, je crois au Cap-Vert, 0 van, je crois. Ça veut dire qu'il est parti au Caraïbes ou au Cap-Vert, un truc dans le genre. Et alors que c'était pas vrai. Attention. Attention aux infos. Après des mois d'attente, le numéro 2 du ministère de la Justice américain annonce une nouvelle publication massive de documents liés à l'affaire Epstein. Je te jure, non, je te jure. Je te jure, j'avais vu ça sur Twitter. Si, c'est ça. Spéculation. Sean Diddy Combs se rend-il au Cabo-Verde, qui n'a pas de traité d'extradition? Tu vois, ouais, parce qu'il n'y avait pas un traité d'extradition, je sais pas quoi, là. Hop, monsieur. Ce ne sont pas des attaques gratuites. Attention. Je ne... Ah, qu'est-ce qu'il joue, là? Attends. C'est... Zando et Bleed. Oui, je crois. Ok. Non, ce n'est pas de la diffamation, je te jure. J'avais vu ça, je me dis, mais... Et après, ça s'était avéré faux, en fait, donc bon. L'effort de collecte du ministère a abouti à l'identification de plus de 6 millions de pages potentiellement pertinentes. Mais, aujourd'hui, rien à voir, mais moi, vraiment, jamais j'irai dans la politique. Octo, tu dis Bleed, gros crack, blablabla. Les mecs, Octo, Bleed, on s'était mis dessus depuis un moment, mais c'était compliqué de le récupérer. Bleed, le petit joueur il a été signé il n'y a pas très longtemps. Ça faisait plusieurs mois qu'on suivait ce qu'il faisait, Bleed, sur Dexco. T'inquiète pas. Nous, dès qu'il y a un petit qui force sur un jeu, on sait direct. Ça fait plusieurs mois qu'on regardait Bleed. Carrément, regardez ses VOD. Bleed, ses VOD, elles étaient dispo sur YouTube. Voilà. Ouais, on follow Bleed en plus. Voilà. Nous publions plus de 3 millions de pages, dont plus de 2000 vidéos et 180 000 images. Une loi votée par le Congrès obligeait le gouvernement à publier ces documents. Depuis des mois, ce dossier est politiquement explosif. Jeffrey Epstein, à l'origine d'un système d'exploitation de mineurs, fréquentait Donald Trump. Le président américain assure avoir rompu contact avant que le financier ne soit poursuivi par la justice. Face aux journalistes, le ministère de la Justice nie toute implication de la Maison-Blanche dans l'enquête. Mon équipe a eu des contacts au sein de la Maison-Blanche, mais ils n'ont rien eu à voir là-dedans. Nous n'avons pas protégé le président Trump, ni qui que ce soit d'autre. Des déclarations questionnées par les démocrates. Ils affirment avoir rassemblé 6 millions de pages, mais n'en publient que 3 millions. Qu'est-il advenu des 3 millions d'autres pages? Que contiennent-elles? Enfin, tous les documents mentionnant le nom de Trump ont-ils été rendus publics? Oui ou non? Nous exigeons des réponses. Comme les précédentes, cette nouvelle publication devrait dévoiler de nouvelles affaires sur le gigantesque réseau de Jeffrey Epstein. Les premières lectures mettent en cause le prince Andrew. On apprend qu'il avait invité le milliardaire à Buckingham Palace après la levée de son assignation à résidence. Jeffrey Epstein avait alors été condamné pour prostitution de mineurs. Bien à l'abri des regards, une somptueuse villa de 1300 mètres carrés. Eh bah dis donc. J'attends la vidéo du Go Decrypt à ce sujet. Vraiment, ça va être intéressant. Ça va vraiment être intéressant ce merdier. Après, il n'y a pas de vidéo récente. Ça m'énerve. Les gens se... Allez là. Allez frérots, check le site. Vas-y, on voit le site là. Vas-y, on voit le site. Eh, pitié, j'espère qu'il n'y a pas des images... j'espère qu'il n'y a pas des images... des images de cul ou des trucs bizarres et tout, s'il te plaît. Pitié. Alors... Comment ça, not found? Mais j'ai accès à aucun truc. Mais frère, ça marche pas ton suite. Frère, chaque fois que je clique sur des bails avec les gens avec qui il a parlé de ça. Attends, Elon Musk.
J'ai pas de... Ça marche pas, mec. Moi, ça marche pas. Bah, j'ai réfléchi. Ouais, en gros, ouais, bon. Eh, les mecs, allez checker le site vous-même. Allez checker le site vous-même. C'est pas... c'est pas intéressant à regarder en stream. Je vous le mets en note. Si vous voulez regarder de votre côté, vas-y, c'est nul. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Milliardaire autodidacte, allié des services. Vas-y, on va mettre cette petite vidéo là. Vas-y, cette petite vidéo de Epstein là. Epstein. Regardez, il a l'air sympa lui. Il est mignon comme tout, il est frais. Service secret israélien, chef du plus gros réseau d'esclavage infantile. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité sur l'affaire Epstein. Ah, c'est un facho! Mais non. Ok, hop, on s'en va. Je donne pas de buzz aux fachos, moi. Désolé, les mecs, je savais pas. Ah, vas-y, gros. Non, mais en fait, ce qui est chiant, là, sur les vidéos... Ce qui est chiant sur les vidéos Epstein... T'as pas de bonne vidéo faite par un bon youtubeur là qui balance des infos, qui balance de la data, tu vois, des bons trucs. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs sur ce sujet. Après, non. Mais Taokan, son avis est valable. Il a raison, c'est qu'en fait, il y a énormément d'éléments. Et bien, il faut pas tomber dans le contenu qui va faire plaisir aux tweetos, parce que le tweetos moyen, il va juste vouloir du sang pour du sang. Tu n'auras pas de vrais trucs intéressants. Et donc, ils ont raison de vouloir, s'ils font une vidéo, faire quelque chose de bien recherché, de bien complet, pas tomber dans la facilité de Twitter. Hey, regardez, Jay-Z, il est là. Donc, je peux comprendre que ça prenne du temps. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un gros problème avec les médias type BFM, CNews. Je ne sais pas si depuis qu'on a lancé ça, ça va faire 1h30 qu'on est là. Je ne sais pas si entre-temps ils ont commencé à faire des tweets, mais leur couverture autour de cet événement-là est assez surprenant. C'est assez surprenant leur couverture. Ils font pas de tweets, très peu de tweets. Très peu d'invités en plateau, très peu de capsules, des capsules. Au moins une vidéo de 3, 7, 10 minutes qui en parle, qui recoupe les informations, les infos, Parce que pour le coup, tu sais, parfois, moi je peux comprendre des fois, tu n'as pas le droit, enfin, il y a des affaires, tu peux pas trop parler parce que tu peux te manger un procès pour diffamation, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, t'as juste à relire, à synthétiser tous ces fichiers-là et en parler et vous dire il s'est passé ici. Même ça, ils ne le font pas. Je trouve ça assez curieux. Moi, vous savez ce que j'en pense, j'ai tweeté. Je pense qu'ils font très attention à ça. Ils vont en parler, mais ils vont en parler de façon très superficielle. Ça, c'est certain. Ils font ça dans le but de ne pas peut-être potentiellement salir leur propriétaire, ou ils ont un propriétaire ou un actionnaire qui est mouillé de près ou de loin. Donc je pense qu'ils sont beaucoup de médias sont un peu dans une gestion de crise. Voilà, tu vois. Oui, bien sûr, des Matrix. Pour moi, patron, je sais pas. Mais peut-être un actionnaire, un ami d'un patron, ou une connerie, ça existe. Bah, ça existe. Bolloré, à l'époque des Guignols, parfois, il était non, vous n'allez pas parler d'un tel parce que c'est un ami à moi. Nan, nan.
Pourquoi il le ferait pas? Pourquoi il ne le ferait pas avec cette affaire-là? Non, non, bah, j'ai un tel qui est parti sur son île. N'en parlez pas. Ou... C'est possible. C'est totalement possible. Voilà. Donc, là, en vrai de vrai, là, vraiment, je fais un travail de grand frère. Un travail de grand frère. Je pense que sur les vidéos disponibles, on va s'arrêter là. On va gentiment attendre 24-48 heures, le temps que les contenus que je qualifierais de crédibles puissent faire leurs vidéos, puissent faire des vidéos documentées, qui synthétisent bien l'affaire. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que quand tu vas sur YouTube, la plupart des vidéos, tu as quelques vidéos de médias. Et le reste, avec tout le respect que je veux aux créateurs de contenu, c'est full mec genre random qui va prendre sa vidéo facecam et balancer de la merde et tout. Voilà. Donc tranquille. J'espère que je serai vivant d'ici 3 jours. Et d'ici 2-3 jours, même demain, dès demain, on reprend le truc, on voit. Je pense que d'ici là, il y aura des nouvelles vidéos, mieux documentées, mieux synthétisées, parce qu'il y a énormément de documents. Il y a des trucs qui sont pas très bien compris par certains. J'ai vu des... On va attendre un peu. Et demain, on reprend toute cette merde-là. Et on va regarder ça de plus près. Mais en tout cas, comme j'ai dit, sans vouloir faire complotiste encore une fois, je trouve la couverture médiatique de cette affaire est très, 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 très bizarre. Très, 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 très bizarre, cette couverture médiatique. J'ai l'impression qu'ils se cachent, qu'ils n'osent pas en parler. Et qui n'osent pas en parler, c'est très bizarre. Oui, parce que bien sûr que je pense qu'il y a des Français, des hauts placés français qui sont dans cette histoire, forcément. Forcément, il y a des hauts placés qui sont dans cette qui sont mouillés. Et je pense que certains ont peur de parler. Je pense que certains ont peur de parler parce que si tu parles, un tel va balancer. Tu parles de moi? Bah ok, je vais balancer tes trucs. Ah, tu balances mes trucs, je balance tes trucs, et ainsi de suite. Donc je pense qu'ils sont dans une sorte de... Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche pour ne pas être mouillé. Voilà. Voilà, je pense que c'est ça l'histoire, des trucs derrière. Voilà. Tiens, je suis mort, mon petit cousin, il a fait un vlog avec sa meuf. Mais non. Je viens de tomber sur ça, dans mon accueil, je vais mettre un like. Après, c'est compliqué, il y a des gens qui ont eu affaire avec lui sans être dans des... Oui, exactement, Manigoldo. C'est ce que j'ai dit. Mais il casse les couilles. Quoi? Le match de Véris, il était hors stream alors qu'il l'avait annoncé en stream. Putain. Oh putain. Et c'est... Oh putain. Et c'est ce que j'ai dit. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être été en relation avec lui juste pour gratter du buzz et qui n'étaient pas forcément impliqués dans ces trucs-là. C'est pour ça que je dis, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre tranquillement que l'affaire, que ça se décante, qu'on ait les bonnes informations, que les informations soient triées et pas vérifiées parce que c'est là, hein, mais que ce soit trié. Et après, on aura... Ouais, j'ai vu le truc avec Dieudonné. J'ai vu l'histoire des bébés et tout ça, c'est terrible. Pas forcément. Moi, Yannou, je suis pas sûr à 100 000% que tu puisses savoir. Je pense qu'il y en a qui devaient savoir, ceux qui étaient très proches de lui, mais je pense pas que ce mec-là prenait le risque de balancer ses petits secrets à tout le monde. C'est mon avis, tout du moins, c'est mon avis. Mais Caillou, j'ai vu. Vas-y, tu sais, c'est mon avis. Voilà, c'est moi, Joël, qui parle. Je ne demande à personne de me croire ou de me suivre. Moi, je pense que c'est plausible. Voilà. Caillou, maintenant, vous avez le droit de me traiter de fou, de tout ce que vous voulez. Moi, je pense que ce genre de choses, c'est plausible. Voilà. Moi, là, au point où on en est, je ne suis surpris de rien. Voilà. Plus rien ne m'étonne, sincèrement.
Voilà. Bon les amis, j'ai lancé ce stream juste pour essayer de react un peu, cette affaire Epstein là. Moi je crois que je vais vous laisser. Je vais vous laisser. D'ailleurs, j'ai pas fait d'update, je suis méchant. Je vous ai parlé des vlogs. Non, gros, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué là. Regarde, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, je me suis détendu un peu. Je pense que je reviens demain. Et non, là, vraiment, ce que je veux, il faut que je prépare les vlogs. Faut que je prépare les potentiels vlogs là. Ça me fait mal au cœur. Le petit bleed qu'on avait scout. 1, il a été recruté par une team récemment. 2, il est en train de tout déchirer. Au tournoi d'Excao. Le petit bleed qu'on va recruter là. Il est en train de tout baiser au tournoi d'Excao. Putain de merde. Voilà. Bon les amis, moi je vais raid eBay. Allez tous follow eBay, envoyez des subs à eBay. Voilà. Et on se voit demain. Demain pour la suite. T'arrives à être rentable. Ouais, nous on est rentable. Mais en fait, je l'ai déjà dit 1000 fois, nous, on n'a pas les dépenses d'une équipe League of Legends ou quoi. Donc c'est facile de... Oh putain. C'est facile d'avoir des sous. Cette équipe LOL, elle claque des 400 000 balles par an, 500 000 balles, je peux pas être rentable. D'ailleurs, en plus, nous, on va se lancer dans un nouveau truc. Vous savez qu'on est des mecs qui testent. On teste beaucoup de choses. On va se lancer dans des nouvelles activités où on va ramener des sous. Ça va le faire. Qui te follow sur... Non, mais laisse tomber, là, c'est sa nouvelle team et tout. Voilà. Voilà. D'autres questions? Non, pas d'FPS. Alors, tu sais quoi? Pour ceux qui demandent, est-ce qu'on a failli aller en la Ligue française de Valorant cette année? Et au final, je sais pas, c'est Alex qui... C'est Alex qui devait gérer ça et je pense qu'Alex, il a jugé que c'était pas intéressant. Donc, on n'y est pas allé. C'est Alex qui devait gérer. Et on devait aller sur Valo. On devait arriver sur Valo. Alex a géré le bail. Et je pense que s'il n'y a pas eu de retour, c'est qu'Alex jugeait que c'était pas intéressant. Tu penses quoi de ceux qui disent que Nintendo doit s'immiscer dans... Nazi, il va te faire foutre, allez. Je me suis dit, qui me pose une question comme ça et je vois que c'est toi. Faut faire une équipe Valo Féminine selon pour l'arrivée. Je suis totalement d'accord avec toi. En termes de business, je vais vraiment parler en termes de business, ça va peut-être pas plaire et tout. Mais en termes de... business, c'est très intéressant en Valo. Enfin, de toute façon, en termes de business, les équipes féminines sont beaucoup plus intéressantes, je trouve. Tout simplement que là où League of Legends, c'est une scène, la ligue masculine, League of Legends est très, comment dirais-je, tout est déjà fait, ça coûte super cher et tout. Sur l'e-sport féminin, vu que c'est encore en développement, je pense que c'est le meilleur moment pour investir. Non, Waza, t'es gênant, frère. C'est pas parce que t'es une meuf, tu vas mettre du le cutie, gros. C'est ridicule. Je pense qu'actuellement, c'est peut-être les ligues. Après, le problème, moi, j'ai un problème global avec l'e-sport. Dans le lien, ma compte boyfriend. Donc, ouais, je pense qu'actuellement, c'est pas mal la ligue féminine. Mais je pense que très vite, très vite, ça va devenir cher. Ça va devenir très cher, l'e-sport, League of Legends et tout. Parce que tôt ou tard, ça va prendre en hype, c'est sûr. Ça va être diffusé, ça va faire des stats et tout. Voilà. D'autres questions? D'autres questions ou pas, là? Tu penses quoi de la déclaration en disant que je terminerai pas Black Myth Wukong, le jeu m'a saoulé? Voilà. Des questions? Ou je m'en vais, hein. Je peux vous poser les dernières questions et... Team Open Tour, pas de League of Legends. Stream demain, je sais pas à quelle heure. Mais pas de League of Legends. Les suivants t'envoient encore des Hello Friend. Ouais. Moins maintenant parce que... On est en train de... Ouais, t'as vu? Mais il est pas out, ça,
loser bracket. Ah là, il y a un match de fou furieux, les mecs. Hein. Ah là, il y a un match de fou furieux, les amis. Et je vais vous laisser... La vidéo de Phéno, la prochaine, c'est demain, je crois, demain ou après-demain. En tout cas, les amis, moi, je vais vous laisser. Richie, c'est bientôt signé ou...